Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blue Beetle, le dernier film des studios DC. Le film est réalisé par Ángel Manuel Soto qui avait précédemment réalisé Charm City Kings sorti en 2020. Le film est sorti en salle le 16 août 2023 en France et affiche une durée de 2h08. Après l'échec de The Flash et de Shazam, la rage des dieux, on est en droit de se demander, faut-il vraiment aller voir ce nouveau DC ? Et ces questions sont justifiées, on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour voir un film médiocre, et puis ce nouveau film Blue Beetle sort un peu de nulle part, aucune promo, aucune pub n'a été faite pour promouvoir la sortie du film, donc à moins d'aller régulièrement au cinéma et d'avoir vu la bande-annonce, celui-ci part déjà avec un léger retard. Surtout que le budget du film est de 125 millions et que les studios DC estiment qu'il leur faudrait 260 millions de dollars pour retomber sur leurs pattes et commencer à faire du bénéfice. Ce nouveau projet nous raconte l'histoire de Jaime Reyes qui rentre chez lui après avoir été diplômé de l'université. Il s'aperçoit très vite que les choses ont beaucoup changé en son absence et va donc essayer de trouver du travail pour aider sa famille. Il va se retrouver en contact avec une technologie extraterrestre qui va décider de faire de Jaime son hôte. Grâce à ce scarabée bleu, il devient Blue Beetle. Le film est divisé en deux parties. La première est beaucoup plus détente, on passe du bon temps, on fait des blagues et ça permet également de découvrir les personnages et d'introduire notre histoire. La seconde m'a plutôt surpris, je m'y attendais absolument pas, mais on va beaucoup plus se prendre au sérieux, ralentir l'humour, même s'il y a toujours des petites touches à droite et à gauche. Et ce changement d'ambiance est vraiment bien réalisé, tu ne le vois pas forcément arriver et survient au cours d'événements assez durs pour notre héros. Les effets spéciaux sont également au rendez-vous, ils sont très corrects et réalistes avec toujours un ou deux en dessous du lot. Le costume est plutôt sympa et ne fait qu'un avec son hôte. En revanche, celui du méchant ne m'a pas plus que ça emballé et m'a fait penser aux armures de Pacific Rim. En tout cas, je pense qu'ils s'en sont inspirés. Une scène m'a également bien plu, c'est tout simplement quand il découvre son armure pour la toute première fois, il ne maîtrise absolument rien et subit ce que veut faire le scarabée qui fait ses essais de synchronisation. Ce baptême du feu lui permet de découvrir son armure en même temps que nous, même si on apprendra des choses dessus jusqu'à la fin. Comme par exemple, il peut créer tout ce qu'il arrive à imaginer, c'est une scène qu'on avait découvert dans la bande-annonce. On va pouvoir également observer une grosse différence entre les pauvres et les riches qui est mis en avant constamment durant le film. On peut observer que les gens plus aisés ont plus de pouvoir, achètent tout et contrôlent les pauvres. Et on apprend des gens dans le besoin que leur vraie force c'est leur famille et que c'est plus important que tout le reste. L'argent ne remplacera jamais cela. Au final, chacun a à apprendre des autres et quand tout le monde va dans le même sens, chacun vit mieux. Je n'ai pas senti passer les 2 heures et j'ai passé un très bon moment. L'histoire n'est pas une révolution, on reste sur quelque chose d'assez simple avec des inspirations de plusieurs films remis à leur sauce. On reste sur un film assez traditionnel de super-héros qui nous fait passer un bon moment, avec des scènes de combat sympas et un climax un peu plus relevé que le reste. Le côté famille est également énormément mis en avant et est présenté comme une force pour notre héros. J'ai également remarqué au tout début du film, les studios ont créé un logo Warner et DC spécialement pour le film, aux couleurs bleues qui s'assemblent de micro-particules à l'image de l'armure de notre héros. Le tout avec la musique du film que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est tout pour le film Blue Beetle. Personnellement, j'ai passé un bon moment. C'est pas non plus le film du siècle, mais j'ai passé un très bon moment. Les 2 heures passent très bien et je pense que j'aurai envie de le revoir. Donc n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire, à mettre un petit like sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!